Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 68e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, ça va toi? Ouais. Alors, tant mieux Renaud, super. Aujourd'hui, Renaud, on va parler des séries éliminatoires. Donc, le Canadien va affronter les Maple Leafs de Toronto à partir de jeudi prochain. C'est certainement une série qui va être fort intéressante là, pour plusieurs raisons. Bon, on connaît déjà l'histoire entre les deux équipes. Ce sont deux équipes qui ont une rivalité assez forte. Mais aussi, Renaud, malgré le fait que les Maple Leafs de Toronto sont favoris, le Canadien pourrait donner du fil à retordre, évidemment, aux Maple Leafs de Toronto. Donc, Renaud, tout d'abord, parle-moi de tes prédictions pour ce face-à-face, ce duel entre les Canadiens et les Maple Leafs de Toronto. Quelle équipe se sauvera avec la victoire lors du premier tour des séries, selon toi? Donc, d'après moi, ça va être les Maple Leafs de Toronto. Donc, pour plusieurs raisons. Premièrement, on le sait, c'est les favoris. Ils ont fini premier au classement dans la division Nord, donc devant les Oilers, les Jets, les Canadiens, les Flames, les Sénateurs et les Canucks. Donc, d'après moi, c'est une équipe qui a dominé vraiment l'entièreté de la saison. On le voit avec 77 points en saison régulière, en 56 matchs. Donc, vraiment une équipe, on le sait, plein de talent. Donc, on a bien évidemment Mitchell Marner, Austin Matthews, John Tavares, William Nylander, donc et plusieurs autres. Donc pour composer avec une attaque puissante du côté des Maple Leafs de Toronto, on peut le voir simplement avec leur nombre de buts pour cette saison, donc 187 buts pour, ce qui est un très bon nombre dans la Ligue nationale. Donc on le sait, comme j'ai dit, une très bonne attaque. Aussi, du côté de leur défense, certains disent que ça peut moins bien aller, mais d'après moi, c'est encore en leur faveur. On le voit ici avec une statistique, par exemple, avec leur moyenne de buts contre par match, donc qui est à 2,64 seulement, tandis que, pour vous donner un exemple, celle du Canadien est à 2,95. Donc, le Canadien a, malgré peut-être un meilleur gardien de but, mais accorde quand même plus de buts par match que les Maple Leafs de Toronto. Donc, pour moi, c'est à leur avantage aussi. Maintenant, on peut parler un peu plus précisément d'Austin Matthews. Donc, le meneur cette saison dans toute la Ligue nationale au niveau du nombre de buts marqués. Donc, avec 41 buts marqués. Donc, ça fait beaucoup de buts marqués. Donc, il domine bien évidemment tous les joueurs du Canadien. Le joueur du Canadien avec le plus de buts, donc Tyler Toffoli, 28. Donc, on voit une domination, 13 buts de plus. Donc, d'après moi, Austin Matthews va être un joueur clé du côté des Maple Leafs de Toronto pour amener beaucoup de talent à l'attaque et faire souffrir la défensive du Canadien de Montréal. Donc, c'est pourquoi, d'après moi, les Maple Leafs vont gagner de loin cette série. De loin. Effectivement, Renaud, ce sont des bons arguments. De mon côté, je pense que le Canadien va se sauver avec la victoire. Bon, pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'a pas le choix de parler de Carey Price. Lorsqu'il est au sommet de son art, il est le meilleur gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. On l'a vu l'été dernier face aux Penguins de Pittsburgh. Il a transporté littéralement l'édition de 2020 du Canadien au premier tour des séries, en séries éliminatoires avec une victoire face aux Penguins, alors que personne ne donnait de chance aux Canadiens de Montréal. Il faut dire, Renaud, que l'édition de 2021, l'équipe de cette année ne se compare même pas à celle de l'année dernière. On a beaucoup plus de profondeur. Brendan Gallagher, premièrement, va revenir au jeu pour les séries éliminatoires. Ça va être très important. On sait que c'est un joueur qui amène de l'énergie. C'est un gars qui a de l'expérience aussi, qui va dans la zone payante, qui travaille très fort. Et évidemment, c'est un excellent marqueur de but aussi. On a Tyler Toffoli, un bon joueur de hockey qui n'est pas très électrisant, mais qui est super intelligent sur la patinoire. Renaud, 7e au niveau des buts marqués dans la Ligue nationale de hockey avec 28. Une excellente saison dans son cas. Rappelons que la saison a été écourtée, 56 matchs seulement, donc 28 buts en 56 matchs. Bon pour le 7e rang. Un joueur très intelligent qui a un bon lancer, qui peut faire une différence à chaque match. Un joueur, lui, qui est très électrisant, c'est bien évidemment Josh Anderson, qui joue très physique, un gabarit imposant, qui est rapide comme l'éclair, Renaud. C'est aussi un joueur qui peut faire la différence à chaque match. On a Corey Perry, évidemment, qui a de l'expérience en séries éliminatoires, qui a participé à la finale de la Coupe Stanley l'année dernière avec les Stars de Dallas et qui, littéralement, Renaud, transforme les tirs peu menaçants du Canadien en but en ayant un excellent positionnement devant le filet. Alors, pourquoi je nomme plusieurs joueurs, là, j'en ai nommé 4, qui, selon moi, vont être à surveiller pour cette série? C'est surtout parce que le Canadien, Renaud,
a beaucoup de profondeur, ce qui fait en sorte qu'on ne sait pas quel joueur il faut neutraliser, quel joueur faut tenter de limiter, évidemment, du côté du Canadien. On sait que du côté des Maple Leafs de Toronto, il y a Austin Matthews, il y a Mitchell Marner. Je regarde le Canadien face aux Oilers d'Edmonton. On a été en mesure de neutraliser Leon Draisaitl et Connor McDavid. Selon moi, le Canadien peut clairement élaborer un plan de match pour neutraliser Austin Matthews et Mitch Marner. Évidemment, du côté des Maple Leafs, on a beaucoup plus de profondeur à l'attaque, mais tout de même, ces deux joueurs sont tellement importants au niveau de la production offensive que le Canadien va se donner une excellente chance de se sauver avec la série si on est en mesure de neutraliser Matthews et Marner. Alors que du côté du Canadien, chaque joueur peut faire la différence au cours d'un match. Jake Evans, Renault, a eu une fin de saison tout à fait extraordinaire et il sera évidemment à surveiller en séries éliminatoires. Alors, tu veux neutraliser Brendan Gallagher, pas de problème. Thomas Tatar va faire gagner l'équipe. Tu veux neutraliser Tyler Toffoli, pas de problème. Josh Anderson va transporter l'équipe. Et évidemment, du côté des Maple Leafs de Toronto, je dois dire une chose aussi, c'est une équipe qui n'est pas habituée de tirer de l'arrière. Elle a remporté, bon, évidemment, plus de matchs qu'elle en a perdu. Elle a remporté la division Nord. C'est une formation aussi... en fait, c'est ça. C'est une formation qui ne joue pas souvent du hockey de rattrapage, qui n'a pas fait face à beaucoup d'adversité, contrairement au Canadien qui a été envahi par les blessures, surtout lors du dernier droit de la saison. Ça, je pense que ça va avantager le Canadien de Montréal de faire face à l'adversité. Le hockey de série est tellement différent. La dernière fois, Renaud, que les Maple Leafs de Toronto ont remporté une série éliminatoire, c'était en 2004 contre les Sénateurs d'Ottawa. 2004, là, ça fait un méchant bout. Et c'est une équipe qui commence tranquillement à être reconnue parce qu'elle n'était jamais en mesure de remporter un match, remporter une série. Donc, elle trouve toujours, malheureusement, là, une façon de perdre des séries éliminatoires. Ça va encore être le cas, selon moi, contre le Canadien. Parce que, bon, premièrement, les lacunes défensives vont ressortir là, sans l'ombre d'un doute. Le hockey de série est totalement différent. Le jeu se resserre. Il faut être solide défensivement. Il faut limiter les erreurs. Selon moi, le Canadien va être en mesure d'en profiter face aux Maple Leafs de Toronto, profiter des erreurs défensives du côté des Maple Leafs et on ne pourra pas compenser en attaque chez les Leafs parce qu'on va avoir tout simplement un mur de briques entre les poteaux devant le filet Carey Price. Et si le Canadien prend les devants tôt dans la série, soudainement, je pense que la pression va monter du côté des Maple Leafs de Toronto parce que là, les partisans veulent évidemment une équipe qui connaît du succès en séries éliminatoires. C'est une équipe qui n'est, selon moi, pas très adapté pour le hockey de série. Ça se voit d'ailleurs, évidemment, avec des défaites qui ne font que s'accumuler. L'année dernière, évidemment, les Maple Leafs étaient clairement les favoris face aux Blue Jackets de Columbus dans la ronde qualificative. Finalement, ce sont les Blue Jackets qui l'ont emporté. Je pense qu'on peut assister au même scénario avec les Canadiens de Montréal, surtout que, encore une fois, l'équipe des Canadiens cette année est beaucoup mieux structurée que celle de l'année dernière. Oui. Et le Canadien a affronté les Penguins de Pittsburgh, une équipe qui a quand même plus d'expérience en série que les Maple Leafs de Toronto, qui a remporté 2 Coupes Stanley de suite aussi. Donc, on parle de Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Letang, alors que, évidemment, du côté des Maple Leafs de Toronto, on n'a pas encore remporté de Coupe Stanley au niveau du gros noyau. Il y a évidemment des gars comme Joe Thornton qui amènent de l'expérience, mais tout de même, je pense qu'on manque d'expérience du côté des Maple Leafs de Toronto. Oui, Renaud? Donc, pour revenir à un de tes points que tu as dit précédemment, donc on parlait de profondeur chez le Canadien qui pourrait faire la différence. Tu sais, c'est qui le joueur de 4e ligne des Maple Leafs? Le centre? Monsieur Jason Spezza. Est-ce que tu sais, Jason Spezza, il a combien de points cette saison? Vas-y donc. 30 points. 30 points, c'est autant de points que qui dans le Canadien? Thomas Tatar, 30 points. Josh Anderson, 24 points. Philippe Danault, 24 points. Jonathan Drouin, 23 points. Jonathan Drouin a été blessé, quitté pour des raisons personnelles. Brendan Gallagher a été blessé, a seulement joué 35 matchs cette saison. Philippe Danault n'est pas nécessairement le joueur le plus offensif, surtout reconnu pour ses prouesses en défense. Il a été séparé aussi de Brendan Gallagher. C'est un trio qui peut évidemment connaître succès là, lorsqu'il est avec Gallagher et Tatar. Ça a été une saison avec beaucoup de hauts et de bas du côté du Canadien. Je pense que ça va être un avantage. Du côté des Maple Leafs de Toronto, il faut dire que Jason Spezza est beaucoup mieux entouré que les joueurs du Canadien. Et le Canadien va surtout se démarquer en raison de sa défensive, en raison du fait qu'on a un gardien de but d'élite devant le filet. Du côté de Jack Campbell, bien qu'il a connu une bonne saison cette année, il n'a pas participé à un match en séries éliminatoires. Selon moi, ça aussi, ça va faire toute une différence du côté du Canadien.
en as parlé un peu plus tôt, là, mais la profondeur des Maple Leafs de Toronto, d'après moi, est meilleure. Et en plus de ça, on a des vétérans. Donc, on a, comme tu l'as dit, Joe Thornton qui amène de l'expérience. On a John Tavares qui est un joueur qui a de l'expérience dans la Ligue nationale. Jason Spezza aussi. Donc, d'après moi, c'est tous des joueurs qui peuvent faire une différence quand on est rendu en série. Aussi, tu parlais du nombre de buts, mais comme je l'ai dit tantôt, le Canadien a plus de buts accordés par match que les Maple Leafs de Toronto. Donc, d'après moi, malgré le fait que le Canadien a peut-être un meilleur gardien de but, mais qu'il n'a pas fait ses preuves cette saison-ci, on le sait qu'il peut être dominant, mais va-t-il réussir à l'être après une saison, pas pour dire catastrophique, mais c'est presque ça. Ouais, ben là, il faut faire attention parce que Carey Price a été blessé durant le dernier droit de la saison. C'est Jake Allen qui a été devant le filet. Ce n'est pas un gardien de but numéro 1. C'est un excellent gardien de but auxiliaire. Mais évidemment, là, faut pas s'attendre à ce qu'il soit en mesure de transporter l'équipe sur ses épaules. Carey Price en séries éliminatoires est à un autre niveau, là, tout simplement. On l'a vu l'été dernier. Selon moi, Renaud, Carey Price, ça va être assez simple, va transporter l'équipe encore une fois sur ses épaules. Et on ne peut pas, là, je pense que c'est très difficile de neutraliser les Canadiens de Montréal parce qu'on n'a pas vraiment de premier trio, de deuxième trio, de troisième ou quatrième. Nos trios sont équilibrés et ça, évidemment, ça va faire une grosse différence. C'est une équipe qui est mieux structurée, selon moi, qui joue mieux en équipe et qui a une meilleure défenve au final. Oui, c'est sûr que le Canadien peut avoir une bonne structure, mais comme je te l'ai dit tantôt, on voit les lignes les premières lignes d'attaque et même les lignes 3 et 4 des Maple Leafs de Toronto. On se dit qu'il y a du talent partout dans cette équipe. Donc en plus, on le sait, en série, c'est un hockey dynamique, comme tu l'as dit auparavant, et un hockey robuste. Mais on le sait, les Maple Leafs sont aussi des joueurs pour amener de la robustesse, comme par exemple Jake Muzzin. Donc d'après moi, ils vont avoir l'avantage sur les Canadiens de Montréal dans cette série. Ça sera, écoute Renaud, ça sera certainement intéressant à surveiller, mais je regarde ça ici. Tyler Toffoli, Nick Suzuki, Thomas Tatar, Josh Anderson, Philippe Danault, Brandon Gallagher, Jesperi Kotkaniemi, Paul Byron, Joel Armia, Arturi Lekonen, Jake Evans. Je suis pratiquement en train de défiler la liste des joueurs là, du Canadien de Montréal présentement. Et Renaud, ce sont tous des joueurs qui peuvent faire la différence au cours d'un match. Ça va être très difficile de neutraliser toute l'équipe du Canadien. Alors, on va se concentrer sur certains joueurs et les autres vont finalement faire la différence, selon moi. Alors, on veut limiter Brandon Gallagher, pas de problème. Josh Anderson va faire le travail. Et puis, Renaud, c'est ce qui va conclure le podcast. Je pense tout simplement que le Canadien va être en mesure de gagner la série parce qu'on a, au départ, Carey Price devant le filet et, évidemment, du côté des Maple Leafs de Toronto, c'est une équipe qui est reconnue puisqu'elle connaît des difficultés en séries éliminatoires. Le Canadien, quand même, cette année, là, moi, j'aimerais mieux affronter les Blue Jackets de Columbus l'année dernière que le Canadien cette année. Là. Je regarde Carey Price, surtout avec ce qu'il a fait l'année dernière face aux Penguins de Pittsburgh. Je pense que c'est une meilleure équipe que les Blue Jackets. Et puis, les Maple Leafs sont quand même perdus là, l'année dernière dans la ronde qualificative. Alors, le Canadien, selon moi, va trouver une façon de remporter cette série. Ça va se terminer en 6 matchs. Canadien, victoire de 4-2 en séries éliminatoires. Renaud, ta prédiction finale en combien de matchs? Pour moi, ça va être une partie en 6 matchs aussi, mais avec l'avantage du côté des Maple Leafs de Toronto, bien évidemment. Quand ils ont une meilleure attaque, donc on regarde ça là, rapidement. Austin Matthews, Mitch Marner, John Tavares, William Nylander. On regarde même la 4e ligue, Thornton, Spezza, Simmons. Donc, beaucoup de profondeur, de l'expérience et en plus, une attaque électrisante. Donc, d'après moi, le choix est rapidement fait du côté des Maple Leafs. Alors, merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. C'est ce qui va conclure le podcast. Merci à vous qui nous écoutent sur YouTube. Dites-nous ce que vous pensez, quelles sont vos prédictions pour les séries éliminatoires, pour cette série en particulier, là, le Canadien face aux Maple Leafs. Est-ce que, selon vous, le Canadien va l'emporter ou est-ce que ce seront les Maple Leafs de Toronto? Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Je vais terminer sur ces 8 mots bien précis, mais Carey Price est égal à une victoire. Merci.